couper votre caméra. Je vois que nous sommes maintenant nombreux à être rassemblés aujourd'hui. Je me réjouis du succès de notre proposition de rendez-vous mensuel et vous remercie d'y avoir répondu favorablement. Pour présenter ces mesures destinées à faciliter votre recrutement, je passe la parole à Madame Kwan de la Direction régionale de Pôle emploi. Puis il lui succédera Monsieur Zarka du Conseil régional qui nous précisera l'accompagnement particulier proposé par la région. Madame Kwan, je vous en prie. Merci, Monsieur Parnaudot. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle donc Danielle Kwan et je suis chargée de relations extérieures au sein de la direction régionale de Pôle emploi Pays de la Loire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'intervenir à cette occasion pour vous présenter, comme vous l'a dit Monsieur Parnaudot, des solutions pour vous aider à recruter. Donc, ma présentation va être très rapide. C'est le format de cette séance. Mais bien évidemment, les conseillers Pôle emploi sont à votre disposition quand vous souhaiterez aller plus loin. Donc voilà, je vais vous présenter donc les premières mesures. Si je peux, voilà, merci. Donc, 2 mesures. En fait, les mesures sont liées au contrat de travail que vous allez pouvoir proposer. Vous proposez un CDD, eh bien, il y a une mesure qui s'appelle l'AFPR, Action de formation préalable au recrutement. Donc, vous l'entendez dans les dénominations, c'est bien quelque chose pour préparer une personne à rejoindre votre entreprise. Donc, si vous proposez un CDD entre 6 mois et 1 an, donc c'est cette mesure qui va pouvoir vous être proposée, une formation, 400 heures de formation, donc en amont de l'entrée dans votre entreprise, donc c'est-à-dire que la personne n'est pas salariée de votre entreprise, elle est bien rémunérée par Pôle emploi et la formation est payée par Pôle emploi avec la participation du conseil régional. Donc 400 heures de formation qui peuvent se faire en interne, en externe ou en tutorat. Avec donc des prises en charge qui varient entre 5 et 8 euros si c'est de la formation donc du tutorat ou de la formation en externe. Et comme je vous disais, statut de l'apprenant, stagiaire de la formation professionnelle. Si pour cette mesure-là, vous avez ciblé des demandeurs d'emploi un petit peu plus éloignés de l'emploi, ou tout au moins des publics un petit peu plus particuliers, soit des demandeurs d'emploi de longue durée, soit des travailleurs handicapés, soit des jeunes qui sont en accompagnement spécifique, alors la prise en charge de Pôle emploi est revalorisée, donc entre 12,50 € et 18 € si on est sur de l'interne ou de l'externe ou du tutorat. Second cas de figure, vous proposez un contrat de travail d'1 an ou plus, c'est-à-dire d'1 an ou un CDI. La mesure change de nom, mais globalement, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. On appelle cela une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc là encore, vous avez cette notion de préparer la personne de façon personnalisée à rentrer dans votre entreprise. Là, le temps de formation en amont est le même, 400 heures, avec une prise en charge de la formation interne, tutorat externe, totale ou partielle. Ça, c'est à négocier avec vos conseillers de Pôle emploi. Et là également, pareil, l'apprenant est bien stagiaire de la formation professionnelle, donc il n'est pas à votre charge, il est bien indemnisé par Pôle emploi et sa formation payée par Pôle emploi. Voilà pour les 2 premières mesures. Donc là, la spécificité, on est sur 400 heures de formation. Bien maintenant, si je peux, voilà, merci. Diapo suivante, effectivement. Voilà, si vous avez votre entreprise un effectif inférieur à 50 salariés, si vous proposez un contrat de travail minimum de 6 mois et que la durée de la FPR ou de la PEI, pour rappel, 100 heures ne suffit pas, eh bien à ce moment-là, on peut monter jusqu'à 800 heures de formation. Et là également, construire avec vous un parcours sur mesure pour former l'individu en amont de l'entrée de votre entreprise. Donc, c'est à peu près comme la FPR ou la PEI, à savoir qu'on peut faire de la formation en interne, en externe, du tutorat. Et donc, pendant toute cette période, la personne est également indemnisée par Pôle emploi. Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu plus long, mais qui, en fonction du statut de votre entreprise et de la nécessité de durée de formation que vous avez besoin de mettre en œuvre pour répondre à vos besoins, est tout à fait mobilisable. Donc, ça s'appelle le parcours TPME. Mais ça, comme vous l'avez vu, ce sont des parcours individuels. C'est un individu. Bonjour Stéphanie, Fédération de la boulangerie. C'est un individu. Vous avez essayé de me joindre. Ah oui, c'est le. Pardonnez-moi votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, alors je vous écoute. J'avais du monde tout à l'heure à l'accueil. Madame, s'il vous plaît, merci beaucoup. Madame Kwan, je vous en prie.
Non, non, mais je vous en prie. Donc, comme vous avez vu, ce sont des mesures qui sont donc individuelles. C'est pour adapter un individu à votre besoin très spécifique. Mais sachez qu'il existe également ce qu'on appelle des POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Donc, vous voyez, on est passé de la notion d'individu à la notion de collectif. Là, c'est votre OPCO, en l'occurrence OCAPIAT, qui, sur vos demandes, puisque ce sont les branches qui décident de la mise en place ou pas, va pouvoir mettre en place des actions collectives où là, c'est vraiment pour répondre aux besoins de votre branche et on est sur des formations qui sont sur maximum 400 heures, pareil, destinées à des demandeurs d'emploi. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'employeur clairement ou obligatoirement identifié à l'issue de ces formations. C'est plutôt un vivier de personnes que l'on peut vous proposer. Donc voilà, je pense que j'étais sur la dernière diapositive des mesures Pôle emploi et je pense que je vais passer la main à Emmanuel Zarka qui va vous présenter quelque chose qui va se mettre après toutes ces solutions, une fois que la personne sera dans votre entreprise. Merci Daniel, bonjour à tous. Emmanuel Zarka, directeur adjoint de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région des Pays de la Loire. Je vais donc vous présenter le dispositif Parcours Emploi Tutorat qui est là pour accompagner la formation dans le cadre d'un recrutement, mais lorsque le recrutement est fait en contrat à durée indéterminée. Donc ce dispositif complète les formations d'accès à l'emploi que vient de vous présenter Daniel et pour laquelle la présidente Christelle Morancé et nos vice-présidents André Martin et Jean-Luc Catanzaro ont décidé de consacrer plus de 14 millions d'euros cette année pour vous permettre de réussir vos recrutements. Donc ce dispositif, il est financé par la région et il vise un objectif fort qui est porté, c'est l'entreprise apprenante. Ça fait partie de notre mobilisation pour l'emploi, en impliquant les employeurs dans la formation de leurs nouveaux collaborateurs et ainsi sécuriser les recrutements en CDI de publics spécifiques. Donc là, c'est au moment du recrutement, juste après le recrutement, que la formation se déroule dans les 5 mois qui suivent ce recrutement. Les établissements recruteurs, ils doivent être en Pays de la Loire, on parle bien d'établissements, et doivent faire au maximum 300 salariés. Ils doivent proposer un contrat à durée indéterminée et pour recruter un demandeur d'emploi répondant à des critères spécifiques. Ces critères, c'est soit le demandeur d'emploi, il a un niveau infra-bac, soit il est demandeur d'emploi de longue durée, 12 mois, soit il est bénéficiaire du revenu de solidarité active ou il est reconnu personne handicapée. Qu'est-ce qui est financé dans le cadre de ce dispositif? C'est la formation par un tuteur dans l'entreprise qui va former donc le nouveau collaborateur à l'entreprise et au métier qu'il va occuper, dans un maximum de 400 heures dans les 5 premiers mois du contrat de travail pour 5 € lorsqu'on est sur du tutorat. On peut également mettre en place une action de formation en situation de travail qui demande une ingénierie pédagogique un peu plus prononcée. Là, la prise en charge, c'est 7,50 €. Là, c'est le coût salarial du formateur qui est pris en charge pour le parcours emploi tutorat, pour le tutorat, pardon, et la FEST. Et donc, pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de le solliciter sur le site de la région. Vous avez le lien qui figure sur cette diapositive. Dire enfin qu'un tuteur ou un formateur à FEST a parfois besoin de se former pour assurer cette mission. Nous avons confié aux 11 OPCO pour chacun des secteurs des fonds permettant de financer entièrement ces formations au tutorat ou à la FEST pour vos collaborateurs. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de Parcours Emploi Tutorat et je vous en remercie. Merci, Monsieur Zarka. Merci, Madame Kwan, pour cette présentation des mesures qui permettent au fond aux chefs d'entreprise de former dans l'entreprise le candidat ou la candidate pressentie pour occuper l'emploi ou les emplois à pourvoir. Je remercie notre témoin, Monsieur Darwinkel, de nous avoir accordé un peu de temps pour être avec nous ce midi. Vous êtes gérant de la société EARL Les Deux Sabots à Écorpin, dans la Sarthe. Écorpin se trouve à côté de Saint-Calais.
c'est-à-dire à l'est du Mans et au sud de la Ferté-Bernard. Pourriez-vous, Monsieur Darwinkel, nous décrire rapidement votre entreprise, sa production, sa commercialisation, et pourriez-vous nous la décrire aussi au travers des femmes et des hommes qui la composent? Oui, je veux bien. Bonjour à tous. Hermione Darwinkel. Né en Sarthe, mais habitant depuis 20 ans, dans les Pays-Bas. Installé sur l'exploitation laitière avec ma femme, depuis 20 ans. Et actuellement, nous travaillons 250 vaches. Oui, à peu près 2 500 000 litres de lait. L'exploitation, il y a des vaches, il y a de la terre, donc on exploite 380 hectares. Et ça, on fait avec un associé actuellement. Sur l'exploitation, on travaille avec de différentes personnes. On a une équipe de 6 personnes autour des vaches laitières. On a une personne qui est en mi-temps qui soigne nos animaux, donc on donne à manger. Et on a 2 personnes pour l'entretien et pour la construction. Autoconstruction d'un bâtiment. Autour de l'exploitation, on a une dizaine de personnes. Nous, on a sollicité Pôle emploi et le système de TPME chez nous. Les personnes qui soignent qui travaillent avec nos animaux, donc qui font la traite, qui donnent à boire au petit veau, tout ce qui concerne le travail de tous les jours sur une exploitation. Parce qu'on a eu du mal à recruter. Alors, quel était justement votre besoin avant de vous diriger vers Pôle emploi? Oui, donc notre besoin, c'est quand on a 250 vaches à traire, ça veut dire que nous, on a besoin tous les jours, 7 jours sur 7, matin et soir, 2 personnes pendant 4-5 heures, traire les vaches pour prendre soin des animaux. On a toujours travaillé avec des employés, on a grandi dans le temps, on a toujours travaillé avec des systèmes recrues, des personnes qui ont eu une formation agricole. Et les dernières années, on a eu du mal à trouver ces personnes-là. Donc, on a cherché hors cadre un peu, parce que pour nous, ce qui est très important, ce n'est pas une formation, c'est des personnes qui sont motivées pour travailler, mais je pense que ça nous concerne tous, les personnes qu'on cherche, mais qui ont surtout une affinité avec les animaux. On travaille avec les animaux, il faut que ça, c'est primordial. Ces personnes, ils aiment ça. Donc, on a commencé à chercher des soigneurs animaliers sur une ferme laitière et passer pour ça par Pôle emploi, ce qui nous a donné beaucoup de réactions. Mais des personnes qui veulent travailler, ils aiment les animaux, mais qui ne connaissent rien au niveau de la vache laitière. Donc, ces personnes-là, on a trouvé 5 personnes au printemps, au mois de mars, ou entre mois de février et mois de mars, qu'on a passé par une stage d'insertion de 15 jours sur la ferme. Basé là-dessus, ça nous a plu. On a démarré avec 5 personnes le système TPME. Et nous, donc 800 heures de formation entre mi-mars jusqu'au mois d'août. Sur ces 5 personnes, on a pris 5, on n'avait pas besoin de 5. On pensait que ça n'allait pas aller au bout avec tout le monde. Et on a eu raison. Il y a 2 personnes qui ont rapidement capitulé. Par contre, 3 autres qui continuent et qui sont là tous les jours, avec qui on a une réunion tout à l'heure à 2 heures. Réunion hebdomadaire pour dire comment ça se passe. Est-ce que c'est une partie de formation pendant ces 2 heures-là et ça marche bien. Très bien. Quels avantages, enfin, quel bilan vous faites finalement de ce que vous a apporté Pôle emploi pour votre entreprise au quotidien et pour les mois à venir? Nous, on a trouvé des personnes dans une... comment dire, des personnes que normalement on ne trouve pas par le réseau normal qu'on a en agricole. Et par contre, qui fonctionnent très bien sur l'exploitation. Par contre, ils n'ont pas de cadre. Donc, les 800 heures qu'on a mis en formation, ça nous permet de les former en interne avec de l'aide de différents organismes. Donc, on fait venir des intervenants aussi.
Et ça nous permet de quand même, on a besoin de 6 personnes pour s'en occuper des animaux. Et là, on les a. S'ils ne sont pas là, ça sera moi, ma femme qui remplace. De toute façon, les vaches, il faut les traire. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Darwinkel, pour votre témoignage et l'expérience que vous nous relatez de la manière dont vous avez pu finalement recruter des personnes dans votre entreprise pour participer à son quotidien et puis, bon, vous me l'avez dit hier, à son développement à venir aussi. Vous l'aurez tous perçu, les dispositifs mis en œuvre dans la société EARL, les deux sabots, peuvent être mis en œuvre quel que soit le secteur d'activité, hein, pas seulement le secteur de la production agricole. Bon, si Parcours TPME concerne les entreprises de moins de 50 salariés, les mesures sur lesquelles le Parcours TPME repose concernent toutes les entreprises. Madame Kouane, pour Pôle emploi, souhaitez-vous formuler un commentaire particulier? Et puis, je poserai la même question à Monsieur Zarka pour le Conseil régional. Bien, écoutez, le commentaire que je pourrais faire, c'est effectivement déjà d'être très contente de voir que M. Darfinkel a quand même pu recruter 3 personnes ainsi, ce qui est quand même bien alors qu'on est dans une période où il y a vraiment des très fortes tensions de recrutement. Et donc, de dire surtout que chaque projet est différent. Ça veut dire que les entreprises n'hésitent pas à contacter leur conseiller Pôle emploi et qu'elles n'hésitent pas aussi peut-être à ouvrir les chakras, comme je dis toujours, c'est-à-dire à être prêtes à accueillir des gens peut-être différents, des gens auxquels ils n'auraient pas pensé, mais que grâce à ces mesures et à l'accueil qu'elles peuvent faire, eh bien, peuvent tout à fait correspondre à leurs besoins. Voilà. Merci. Monsieur Zarka, voulez-vous ajouter un mot de commentaire? Je ne ferai que redire ce que vient d'indiquer Daniel, juste redire que les formations d'adaptation à l'emploi, c'est une priorité pour notre président Christelle Morancé. C'est pour ça que nous mettons des moyens, que le parcours TPME est d'ailleurs financé par la région à ce titre, et qu'on a un partenariat fort avec Pôle emploi et les OPCO pour accompagner les entreprises dans ce type de projet, qui ont des conseillers qui, en proximité, vont ajuster et personnaliser le parcours de formation répondant aux besoins de la personne qui vient d'être recrutée pour adapter ses compétences à son poste. Bien, merci à l'un et à l'autre. Alors, nous allons maintenant répondre à vos questions, ou plus exactement leur donner les réponses qui n'ont peut-être pas encore été données sur le chat. Donc, je me tourne vers mon écran de conversation. Toutes les OPCO peuvent-elles être concernées par le dispositif POEC? Donc, la réponse est oui, toutes les OPCO peuvent être concernées. Des mesures régionales existent-elles pour les personnes titulaires d'un bac ou d'un diplôme supérieur? Est-ce que une réponse peut être apportée peut-être par vous, Monsieur Zarka, sur pardonnez-moi, non, pas forcément. D'ailleurs, je lis régional, conseil régional, mais ça n'est pas forcément le sens de la question. Alors, pour les personnes titulaires d'un bac ou d'un diplôme supérieur, qui répond? Je crois que la question s'adresse au conseil régional, donc à la région avec un grand R. Est-ce que des mesures existent pour les personnes ayant un niveau bac ou supérieur? Je pense que M. Maradour fait référence à Parcours emploi tutorat, où j'indiquais que ce dispositif était ciblé pour des publics infra-bac ou demandeurs d'emploi de longue durée. Un demandeur d'emploi de longue durée peut avoir un niveau de formation supérieur au bac. On s'adresse là aux publics les plus éloignés de l'emploi, c'est ça qui est ciblé. Mais en revanche, les autres dispositifs là qui sont recrutement, là on parle Parcours emploi tutorat de formation juste après la signature du contrat de travail, celles-ci s'adressent à l'ensemble des demandeurs d'emploi et ne sont pas ciblées avec un niveau de formation. Et comme je l'indiquais, ces mesures sont financées fortement par la région qui dote Pôle emploi pour ce faire. Donc nous avons une approche globale, tant via les dispositifs mis en œuvre en partenariat avec Pôle emploi que ce dispositif qui est mis directement en place par la région
en lien étroit avec les conseillers entreprises Pôle emploi qui le proposent, ainsi que les conseillers des OPCO. Très bien. Merci, merci. Alors, n'hésitez pas à formuler vos questions sur le chat. Nous avons quelques minutes devant nous pour y répondre. Donc, on nous signale également sur le chat qu'il est possible de mobiliser les OPCO dans la construction de parcours d'intégration, formation sur mesure avec le contrat de professionnalisation interne, par exemple. Voilà, il fallait le... Et on pouvait le relever également. Merci beaucoup. Comment avons-nous connaissance des POEC en cours dans notre domaine? Peut-être, Madame Kwan, d'accord, vous nous apportez une réponse en nous disant qu'il faut se rapprocher du conseiller Pôle emploi ou de l'OPCO. C'est ça, puisque c'est autre... l'OPCO, voilà, c'est l'OPCO qui le met en place avec, donc, en lien avec Pôle emploi. Et si vous souhaitez mettre en place des PEC, rapprochez-vous de votre OPCO pour voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en place des PEC pour vous répondre. Mais vraiment, je vous incite à le faire. Et donc, votre OPCO, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas, c'est Ocapiat. Pour l'agriculture, mais bien entendu, pour l'agriculture et l'ensemble des entreprises agroalimentaires, mais Oui. les participants à cette conférence relèvent d'autres secteurs, bien entendu, et donc il existe d'autres OPCO pour les autres secteurs d'activité, donc ils sont au nombre de 11 au total, donc il n'est pas trop difficile de trouver quel est l'OPCO dont dépend l'entreprise. Et puis en tout état de cause, je pense que l'organisation professionnelle dont relève l'entreprise ou qui est que représente l'organisation professionnelle qui représente l'entreprise, pardon, pourra vous renseigner utilement sur l'OPCO et sur la manière, l'OPCO compétent dans le secteur d'activité, et sur la manière dont vous pouvez entrer en relation avec lui. Mais en tout état de cause, vous avez votre conseiller Pôle emploi qui, lui, a cette information. Monsieur Zarka, je vous en prie. Je voulais simplement compléter les propos de Daniel pour indiquer que pour identifier son OPCO et pour aussi prendre connaissance des actions de formation en préparation opérationnelle à l'emploi collectif qui sont programmées, vous pouvez vous rendre sur le site Choisir mon métier pro. J'ai vu qui est administré par le CARIFOREF des Pays de la Loire. Sa directrice est présente à notre réunion. Je pense qu'elle ne manquera pas de vous adresser dans le fil de conversation les liens vers ces sites où sont recensées les préparations opérationnelles à l'emploi collectif. Et vous avez un lien dans l'espace qui est dédié au tuteur en entreprise également, qui vous permet avec votre numéro SIRET de pouvoir identifier votre OPCO si vous ne le connaissez pas. Eh bien, voilà une réponse très pratique. Merci beaucoup, Monsieur Zarka. Et merci au CARIFOREF donc pour son organisation de cette information. Le secteur de l'intérim est-il éligible aux mesures présentées ce jour? Madame Kwan, peut-être? Oui, alors tout à fait, le secteur de l'intérim peut tout à fait accéder à ces demandes. Encore une fois, c'est le contrat de travail proposé qui fait la différence derrière. Donc, nous mettons régulièrement en place des AFPR, des PEI, parcours TPME, je pense qu'il y en a un petit peu moins, pour être tout à fait franche avec vous, je n'ai pas vérifié l'information, et des PEC, il y a énormément de PEC pour l'intérim. Eh bien, donc je pense que nous n'avons plus de questions en suspens sur le chat. Est-ce que un certain nombre des intervenants veulent nous donner quelques mots de conclusion? Eh bien, je vais essayer de faire une petite conclusion. Je peux dire en synthèse. Avant le terme de ce midi, peut-être, peu importe la mesure effectivement mise en œuvre dans l'entreprise, hein, PEI, POEC, AFP, etc., peu importe finalement tous ces sigles. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que si le chef de l'entreprise franchit la porte de son agence Pôle emploi, une réponse globale lui sera apportée compte tenu
de son besoin qui sera pris en compte par l'agence Pôle emploi. Voilà, il est presque l'heure de la fin de cette conférence. Je vais vous proposer de la clore, non sans vous avoir dit que vous pourrez retrouver l'enregistrement de la conférence auprès de votre organisation professionnelle et de ces canaux de diffusion, donc soit le MEDEF, soit la CPME, soit l'UDP, soit l'UDES, soit les fédérations FNSEA. Nous espérons que vous avez apprécié ces échanges. Je vois que les liens qui ont été cités par M. Zarka sont maintenant présents dans le fil de conversation, donc vous pourrez retrouver sur votre ordinateur. Nous donnons rendez-vous pour le prochain Midi de l'emploi et de la formation, le 24 juin 2022. Le 24 juin, c'est un vendredi. Merci encore à tous. Et au 24 juin. Bon appétit, bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.